Le commerce du charbon de bois est une activité lucrative en République démocratique du Congo. Des centaines de sacs de charbon de bois sont transportés quotidiennement vers la capitale Kinshasa depuis d'autres régions du pays. La plupart des habitants de la ville utilisent le charbon pour la cuisson. Berthe Lumumba est une vendeuse de produits alimentaires qui ne peut pas imaginer la vie sans ce combustible. Le charbon de bois nous aide vraiment à survivre. Par exemple, je l'utilise pour cuisiner et vendre de la nourriture à beaucoup de gens ici. J'ai de grandes casseroles qui nécessitent des réchauds à charbon pour bien cuire. Je ne peux utiliser aucune autre source d'énergie. Mais si le charbon de bois a aidé Berthe à subvenir aux besoins de sa famille, l'abattage des arbres a dégradé l'environnement. Le gouvernement a conclu un partenariat avec la société Sogaz pour distribuer des bouteilles de gaz à faible coût au public afin de réduire la déforestation. Nous avons fourni 2 millions de dollars à Sogaz pour que la population puisse en retour avoir accès à ces unités. Donc la façon dont nous procédons ici est que nous fournissons de l'argent. Sogaz fournit les unités à la population à un prix très bas en raison des subventions et les gens vont commencer à utiliser ce gaz sur une base quotidienne. Nous pensons que cela va décourager ceux qui coupent les arbres pour le charbon parce que les gens utilisent déjà le gaz. 5 provinces avec une demande croissante de charbon de bois ont été ciblées dans ce projet. Othniel Mpata fait partie des premières femmes qui ont commencé à utiliser le gaz. Kolamba na gaz, ils ont avantage makasi parce que c'est plus rapide. Selon l'ONG Global Forest Watch, la RDC a perdu 6% de sa couverture forestière, principalement à cause de l'agriculture sur brûlis et de l'utilisation du charbon de bois comme combustible. La RDC lutte pour protéger ses forêts des marchands de charbon de bois et des exploitants illégaux depuis des décennies. Les écologistes craignent que la coupe des arbres conduise à des changements sévères dans les conditions météorologiques si rien n'est fait. Les autorités ont promis de sévir contre les activités illégales dans l'industrie forestière, mais il reste à voir si cet engagement sera pleinement mis en œuvre.